Bonjour, donc merci d'être là. Vous avez été nombreux en fait à solliciter un sujet qui sont les pièges sur le recrutement. Alors évidemment, on va en parler de suite. Alors d'abord, le recrutement, les enjeux économiques, je ne fais pas un dessin, il y en a beaucoup. Que ce soit au-delà du coût du cabinet, mais ça finalement c'est un moindre coût quand on compare tout ce qui se passe derrière. Mais il y a le coût du préavis, il y a le coût de la formation pour mettre en place et pour accompagner le candidat, donc ça c'est à minima. Et puis quand ça se passe mal, ben là vous rajoutez les indemnités de licenciement, les indemnités transactionnelles, le prud'homme pour un peu pour qu'il y en ait. Et là vous avez des coûts qui sont phénoménaux. Je ne parle pas de l'absentéisme aussi, qui peut être aussi généreux. Donc vous voyez que derrière le recrutement se cachent des enjeux économiques qui sont absolument colossaux. Et là c'est vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros liés à chaque personne. Je rajoute là aux charges sociales, enfin bon bref, vous connaissez le sujet aussi bien que moi. Et donc on va voir les pièges du recrutement. Alors le premier piège que je vois très souvent dans les entreprises que j'ai eu l'occasion de croiser, c'est on a un trou dans l'organigramme parce qu'il y a quelqu'un qui est parti précipitamment, parce qu'il y a quelqu'un qu'on a licencié précipitamment, parce qu'on a un projet qui nécessite une compétence particulière, et du coup on se dit il faut vite recruter. Et comme par hasard, on a un CV qui passe là, on se dit bah, c'est parfait. Donc on prend le CV qui passe avec le trou qu'on a et on dit ça va matcher. C'est de la roulette russe. C'est de la roulette russe, c'est un suicide, appelez ça comme vous voulez. Des fois, ça peut marcher. Ça marche à peu près dans les statistiques que j'ai vues une fois sur 10. Voilà. Donc, ok, si vous aimez jouer. Mais dans 9 cas sur 10, ça va pas marcher. Alors, donc, du coup, le premier piège, ça va être celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut comparer. Darty, à l'époque, avait une publicité qui disait pour bien acheter, il faut comparer. Eh bien, moi, je reprends cette publicité et je vous dis pour bien recruter, il faut beaucoup comparer. Et beaucoup comparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à minima, il faut comparer au moins avec 5 candidats. Voilà. La moyenne, c'est 10. Donc si vous n'avez pas comparé, si vous n'avez pas 5 CV qui permettent de faire un recrutement, pour le même poste, ça veut dire que vous n'avez pas fait le taf. Donc ça, c'est le premier piège. Le second piège, c'est la sélection. Là encore, combien de fois j'ai pu constater que, ah bien, on recrute sur les compétences. Celui-là m'a l'air pas mal, il a été commercial chez un très gros concurrent, celui-là m'a l'air pas mal, il a été comptable à tel endroit, celui-là m'a l'air pas mal, il a fait ci, il a fait là, ok. Ça, c'est le pont aux ânes. Mais il existe 2 autres critères qui sont tout autant fondamentaux. L'autre critère, c'est le comportement. Pour exemple, vous vous souvenez Eric Cantona? Eric Cantona, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Vous vous souvenez de son comportement? Et vous vous souvenez, Aimé Jacquet, s'il a sélectionné? Bien sûr que non, il n'a pas sélectionné. Et il a été champion du monde sans l'un des meilleurs joueurs du monde. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet individu, qui était techniquement parfait, avait un gros problème, c'est que lorsqu'il rentrait dans une équipe, il avait un talent, c'est qu'il cassait l'équipe. Donc le comportement que l'on souhaite pour quelqu'un est fondamental. Dans l'exemple de l'entreprise, quand on veut un commercial sédentaire, on prendra avec un comportement qui n'a absolument rien à voir avec un commercial sur le terrain qui va être beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent. C'est pas du tout le même profil. Donc vous voyez que ça aussi, c'est indispensable. Et enfin, troisièmement, on va parler de motivation. Et ça, la motivation, ça se teste, ça se décrète pas. Là, c'est beaucoup d'expérience pour arriver à tester. Alors, je ne vais pas vous évoquer là ce secret de fabrication, mais sachez que il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour tester la motivation d'un candidat ou même d'un salarié. C'est même fondamental. Donc voilà, la sélection, c'est compétences, comportement, motivation. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a parlé du sourcing, on a parlé de la sélection. La troisième phase, c'est la greffe. Si un jour vous faites greffer d'un poumon, d'un rein, je ne vous le souhaite pas, mais de façon plus évidente que si vous faites une greffe dans votre jardin sur un abricotier ou autre, un arbre fruitier, vous vous rendrez compte que la greffe est un moment indispensable dans ce processus. Eh bien, lorsqu'un individu tout neuf arrive dans une équipe, ils se connaissent tous depuis 10 ans, ils connaissent l'entreprise parfaitement, quel processus vous mettez en place pour aider le nouveau collaborateur à s'intégrer? Qu'est-ce que vous faites pour assurer cette greffe? Alors, quand vous avez par exemple quelqu'un qui a bossé dans une world company et qui arrive dans une toute petite PME, vous sentez qu'il y a nécessité de faire cette greffe.
Lorsque vous avez quelqu'un qui est en freelance pendant des années et qui d'un coup revient salarié, vous sentez qu'il y a nécessité de faire cette greffe. Mais c'est vrai pour tous les postes. Et vous, vous faites quoi en particulier pour faire cette greffe? Donc vous voyez, les pièges du recrutement sont nombreux. On retrouve le sourcing, on retrouve la sélection avec tous les sujets qu'on a évoqués, on retrouve la greffe. Eh bien voilà, si tout est fait, alors c'est parfait. Ok, c'est rapide cette vidéo. Mais qu'est-ce qui vous a parlé dans cette vidéo? Avec quoi vous repartez pour vous ou pour votre équipe? Alors faites un petit test. Faites un autodiagnostic d'évaluation. Essayez de voir, sur 20, combien vous vous mettez pour le sourcing, combien vous vous mettez pour la sélection, combien vous vous mettez pour la greffe, l'intégration. Si vous avez entre 16 et 20 sur la moyenne de ces 3 items, parfait. Mais si l'un d'entre eux est défaillant, ou plus évidemment, si l'un des maillons de cette chaîne est défaillant, alors votre processus de recrutement est caduc. Et vous prenez dans ce cas-là de grands risques économiques pour vous et pour votre entreprise. Alors si vous n'avez pas la moyenne ou si vous avez un trou dans la raquette, comme on dit, n'hésitez pas à me contacter. À très vite et merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.